Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Merci encore à tous les auditeurs qui sont avec nous et qui sont connectés. Rappelez que vous avez le 07 82 77 77. Si vous voulez saluer, faire des big ups pour réagir à notre émission dans notre Da Fresh Morning, nos premiers invités, c'est l'Institut français. Et aujourd'hui, on a Nadine Otsobogo. Nadine, bonjour. Bonjour, Da Comment Fresh, tu vas? Dina, je vais très bien, merci. Il y a la forme? Tranquille. Ça, c'est pas la première fois qu'on te reçoit ici dans notre émission. Si, en Ah fait. bon? Oui. Non. Je vous promets, c'est la première Tu fois. peux rapprocher le micro, voilà. C'est vraiment la première fois. Non, en fait, on a déjà fait beaucoup de séances de travail avec Nadine. On a beaucoup discuté avec elle et dans cette Nadine pièce. Pas ici, mais à la radio. On t'a déjà reçu. Dans le même ici, on a discuté, mais on n'a jamais filmé. Ah bon? Oui. On n'a jamais filmé d'Afrique. Ah bon? On Ah n'a non, jamais je ne fait savais d'émission pas ça. avec elle. Non. Nadine Otsobogo, donc tu es réalisateur. On dit quoi? Réalisateur ou réalisatrice? Réalisatrice, technicienne du cinéma, en fait, parce que mon domaine, mon champ est très large, quoi. Et Voilà. toi, tu as appris le cinéma où? Sur le tas, en regardant les autres, et après, vraiment à filmer, être réalisatrice, quoi. Sur le tas, et avec des grands du cinéma africain, quoi. Comme Haroun Est-ce que Mamad le Saleh. réalisateur, il fait quoi exactement? Il réalise, il fait As-tu quoi travaillé encore? avec Mamad Saleh? Je travaille avec Mamad Saleh, Haroun Mamad Saleh, Mama Keïta, pas mal d'autres personnes. Mais là, en l'occurrence, le dernier, c'est Alain Gomis. Mais tu as travaillé à la recherche de Marsupilami. Oui, exact. Avec Alain Chabat. Alain Chabat. Vous l'aviez trouvé? Et c'était un grand concept, c'était une grande expérience pour toi. Oui. C'était intéressant, hein, mais pas plus que d'autres, quoi. Parce que c'était juste de maquiller des personnes qui devaient se trouver en Amazonie, alors que tout le monde était à Paris. Donc, il fallait faire genre, on est dans la jungle et tout. Mais Et vous avez trouvé la jungle où? Vous avez Vous avez quoi? créé la jungle? On a créé la jungle aussi. On a créé dans un studio en banlieue parisienne. Donc, voilà, quoi. Ça a pris combien de temps pour tourner ce film? De Alain Chabat? Oui. En fait, moi j'étais sur la partie parisienne. Après, ils sont partis en fait je crois que c'était au Brésil à tourner, quoi. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Quand tu regardes un film sur lequel tu as travaillé, quand tu regardes le produit fini, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu t'émerveilles ou par contre tu regardes les imperfections et tu te dis qu'on aurait pu changer ça, pourquoi on a mis ça? Mon regard en fait est double. Il y a le regard critique de la cinéaste, parce qu'en fait du coup j'ai été formée quand même à la critique de cinéma par des amis. Il y a aussi le regard de la technicienne du cinéma, de la maquilleuse, de la costumière. Mais je critique rarement les plans d'un réalisateur, rarement. Je me dis pas genre il aurait dû faire ça, non. Je me dis juste le comédien vraiment il aurait pu vraiment faire ça. Et après non. Sinon, après, vraiment, je me dis c'est freestyle, c'est juste le maquillage des costumes. Je me dis, bon, voilà, la maquilleuse, elle a vraiment déconné, quoi. Sinon, non, hein. Non, j'adhère au projet, quoi. Et dernièrement, tu as travaillé avec Alain Gomis. C'est qui Alain Gomis? Alain Gomis, c'est un réalisateur, c'est un chouette gars, c'est mon gars, quoi, comme on dit. C'est ton gars sûr? Non, oui, parce que son univers est le mien. Et c'est quel univers? C'est l'univers féerique où on mélange un peu la réalité avec avec cet univers, comment dire, complètement irréel des rêves. On sait pas où on est. On sait pas si on est dans la réalité ou dans la fiction, en éveil ou bien en sommeil. C'est vraiment cet univers-là d'Alain Gomis. Et c'est le mien aussi. Donc Alain, je le connais depuis très longtemps parce qu'on avait le même producteur. Oui. Mon premier court-métrage, Sans je rêve, c'était au Sénégal.
Et c'était le même producteur, Eric Anago. Donc là, déjà, on avait envie de travailler ensemble. On n'avait jamais travaillé ensemble. Et pour féliciter, il m'a demandé, Nadine, voilà, moi j'ai envie de travailler avec toi, je sais que tu réalises, mais bon, voilà, il parle comme ça, quoi. Mais bon, je vais vraiment travailler avec toi, mais il n'y a pas beaucoup d'argent, mais bon, tu lis et tu me dis. Et voilà, ça se passe à Kinshasa. Ok, ouais, j'ai lu, non, c'est trop bien. Donc, budget, là, il dit non, voilà, on n'a pas beaucoup d'argent, mais il faut que tu travailles là-dessus. Ok, mais c'est un lingala. Tu parles lingala? Non. Et moi non plus, comment on fait? Il dit, c'est pas grave. Lingala est une langue chantante, on arrive à capter des sons. Gars, c'est quand même un long métrage. Et en fait, c'était un pari, quoi. C'était un pari de tourner au Congo. Ouais. Lingala. Et puis voilà, quoi. Et ça, c'était chouette parce que c'était un défi. Et moi, j'ai envie de travailler avec une personne qui va oser tourner dans une langue africaine. Donc, en sachant que quand tu fais ça, il y a des fonds que tu n'as pas. Parce qu'on aime bien que ça soit en français, en anglais. Dès que c'est une langue africaine, on dit « Ok, d'accord, les gars, mais vous pouvez mettre 2-3 discours ou bien 2-3 séquences en français. » Le gars, il a dit « Niet ». Donc, de ce défi-là, je me dis « Ok, quelqu'un qui va oser faire ça, qui ose faire ça, l'histoire, elle est très belle. Papa, moi, je viens avec toi à Kinshasa, quoi. » Donc, je l'ai suivi. Vous avez tourné à Kinshasa? À Kinshasa et au Sénégal. Pendant combien de temps? 2 semaines à Kinshasa. Et puis 10 jours au Sénégal, une semaine à peu près, mais 10 jours. Quand on a bien programmé son projet, on peut tourner en combien de temps? Un long métrage? Oui. Bon, en général, le long métrage, c'est pas moins de 6 semaines. Hein. Normalement, hein, maintenant, ça dépend de l'histoire. Si c'est dans un studio comme ça, voilà, prépare, on sait que nous sommes 5, voilà, on sait que tu seras là, je serai là. On va discuter. Et quel était ton rôle dans Félicité? Dans Félicité, j'étais chef maquilleuse et chef costumière. Il y avait des effets spéciaux, vous allez voir. Et donc, il avait besoin de ça. Moi, j'ai fait un travail sur les peaux noires, les petits comme les moyens effets spéciaux, c'est-à-dire les blessures. Et là, en l'occurrence, il y avait l'enfant. Félicité, c'est une femme qui se bat pour que son enfant soit soigné. Et il doit se faire amputer. Donc, c'était, bon, Nadine, bon, voilà, il faut me faire une jambe coupée. C'est un accident de moto, qu'est-ce que tu me proposes? Donc c'était un challenge, je me dis ok, on me propose rarement ça sur les films africains. En général, c'est des films européens où tu as travaillé sur les bleus et tout, mais là c'est un film africain où on doit couper, enfin une jambe doit se casser, l'enfant doit être amputé, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux proposer? Donc vous avez trouvé la jambe? Fallait trouver la jambe, fallait proposer au réalisateur, tu veux que la jambe soit coupée comment? L'accident là c'est comment? Est-ce que la moto quand elle tombe, parce qu'on discute quoi, pendant peut-être un mois. D'accord. Le gars tombe, la moto se casse ou pas? Est-ce qu'il a un traumatisme crânien? Non, ok, tu veux la jambe, mais quand la jambe est tombée, c'est la jambe gauche, la jambe droite. Mais quand une moto se casse, normalement le corps est tiré, donc normalement il a des égratignures sur tout le long du corps. Côté gauche, côté droit. Il est habillé comment? Il a un pantalon, donc du coup, moi aussi, je réfléchis au costume. C'est ça le boulot avec Alain Gomis. Et ça t'a pris combien de temps pour faire... Bon, on reste sur le cas de la jambe parce que tu as moi, fait je vais faire un film d'horreur. Ça t'a pris combien de temps pour faire la jambe? Pour travailler sur la jambe en fait, j'ai proposé à Alain différentes blessures. Donc, des accidents, des gens en moto, à vélo. Et après... 2 semaines de travail pour trouver la matière. Ensuite, de se dire, j'étais à Paris, de se dire que je suis à Kinshasa, donc il fait plus chaud. Et en fait, je suis allée 1 mois avant. Il m'a fait venir 1 mois avant pour voir l'équipe, travailler avec les comédiens. Parce que les comédiens, ils ne sont pas pros. C'est vraiment les gens qu'il a trouvé casting. Pendant 6 mois, il a fait le casting avant de trouver la Félicité. Waouh, et 6 mois de casting. T'imagines un peu les allers-retours Paris, Kinshasa, Sénégal et tout. Oh, c'est du pognon. C'est du pognon et de l'envie et de la témérité, de la persévérance. C'est surtout ça, persévérance. Il n'avait pas plus de sous, il n'avait pas plus d'argent. C'est un gros problème, les comédiens en Afrique. Pour Je trouver ne pense les pas. bons comédiens pour les rôles. Quand on a déjà défini ses rôles. Après, pour trouver un comédien qui s'imprègne du rôle. En fait, pour Alain Gomis, il avait trouvé une comédienne. Et il y a une fille qui est venue, qui a dit « Moi, c'est mon rôle ». Elle n'a jamais joué, alors que pour Alain, il voulait partir avec une comédienne de théâtre qui était très bien. La Véro, là, elle est venue, elle a dit « Ça, c'est mon rôle ». Le gars est reparti à Paris, il revient, elle dit « Ça, c'est mon rôle ». Elle n'a jamais joué. Il a testé la fille, mais elle avait un bagou, elle avait un charisme.
Et il hésitait. Elle est plus grande, costaud, elle est baraquée. Elle n'est pas physiquement comme on voudrait dans les stéréotypes de la comédienne jolie, fine et tout. Non, elle a des formes, Félicité, Véro en tout cas. Elle a des formes, des fesses, des seins. Et ça, c'était un problème, quoi. Parce qu'on se dit, est-ce qu'on peut l'imposer, entre parenthèses, et se dire que ça peut être une star? Non. Et donc, ça, il me demande, voilà, Nadine, moi, voilà, il y a elle. J'ai dit, mais elle est bien. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas fine et tout, mais elle est bien, quoi. Et si c'est elle que tu veux, voilà, c'est elle, mais moi j'aime bien. Donc c'est un problème, pas tant que ça, parce que si vraiment la personne correspond au feeling de ce que vous voulez raconter, voilà, il faut tout de suite la prendre, il faut adhérer, quoi. D'accord. Pro ou pas pro, quoi. C'est elle qui va être l'essence de votre film, qui va porter le film. En l'occurrence, ta femme, elle porte Félicité, la Véro, du début à la fin. Et elle ne comprenait pas. Elle se dit, mais pourquoi c'est moi? Pourquoi tout le temps je dois tourner? Mais parce que tu as le rôle principal. Ah, d'accord. Voilà. Ça parle de quoi, un synopsis? On peut avoir juste le synopsis Oui, sans tout que... à fait. Ouais. Ça Alors, parle de quoi exactement? Félicité, c'est une femme qui chante dans les bars, dans un bar de Kinshasa. Et tous les soirs, et sa vie bascule le jour où on a un coup de fil. On lui dit que son fils de 14 ans vient d'avoir un accident de moto. Elle n'a pas assez d'argent parce qu'au bar, on ne paye pas 10 000 et des cents. Donc, elle va passer peut-être 2 jours dans Kinshasa pour aller voir toutes les personnes qui doivent des sous pour aller payer l'hôpital de son enfant. Et à l'hôpital, si tu payes, après on soigne en Afrique. Donc, lui, il montrait ça aussi, quoi. Sinon, bon. Et donc, c'est le combat de cette femme pour sauver son enfant d'une amputation. Ah, d'accord. D'accord. Et donc, le film Félicité va être diffusé à l'Institut français? Exact, le 2, 3, 4 novembre. Donc, à partir d'aujourd'hui? Exact. C'est à partir de quelle heure? 19h30. L'entrée, c'est combien? 4 000, 3 000 et puis 2 000. Ça, c'est pour les abonnés, hein? Voilà, 3 000 les abonnés, 2 000 les étudiants. Et puis 4 000 les nous, là, quoi. C'est une première ou bien le film a déjà été diffusé? C'est une première au Gabon. C'est une première au Gabon. Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que le Gabon a participé au financement de Félicité. Un tout petit peu. L'Institut de l'image et du son, le CNACI, l'IGIS. Voilà. Un petit peu. Donc, comme là, c'est la course aux Oscars, il y aura un petit peu du Gabon aussi si le film est sélectionné aux Oscars. Est-ce que le réalisateur lui-même, il sera là? Non, il ne sera pas là parce que justement, il travaille pour les Oscars, quoi. Il ne pourra pas être au Gabon. Donc, je représente un petit peu l'équipe technique. Et c'est ce que je voulais te demander. Depuis que Félicité est sortie, je regarde un article qui a été fait sur le site du journal Le Monde. C'est une vraie... comment dire, une vraie émulation en fait. C'est un film qui est plébiscité de tout le monde. Il a eu des prix déjà? Il a eu 15 prix, notamment c'est bien, c'est depuis le FESPACO. Il a eu son deuxième étalon de Yenenga, étalon d'or. Donc ça, c'est pour le Sénégal, donc 2 fois pour le Sénégal. Moi, un peu du Gabon aussi, on était dedans quand même. Hein. Ouais. on squatte un peu, on serre, on était là. Non, j'étais dedans, j'ai fait le maquillage, il y aura mon nom au générique là quand on sera aux Oscars. Là, on va mettre Gabon, de toute façon, il y a Gabon dedans. Et surtout l'ours d'or à Berlin, quoi. À Berlin, et puis aussi des prix au Nigeria. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Félicité est sortie, en Lingala, on s'est dit, bon, l'univers d'Alain Gomis, là, va pas plaire aux Africains. C'est plutôt un gars qui vient en Europe et tout. Mais quand la salle a été comble au Nigeria, à Lagos, il a dit qu'on arrête de raconter n'importe quoi. Les Africains aiment leur cinéma, quoi. C'est pas parce que c'est un autre univers qu'on va se dire que les Africains vont pas adhérer. Et il a eu, voilà. Et donc là, vraiment, les Oscars. Et là, il court pour les Oscars. Ça, c'est juste... C'est un gros défi pour un cinéaste africain. Ah oui, pour l'Afrique même. Franchement, pour l'Afrique, les Américains ne regardent pas les Africains. Pour les Américains, l'Afrique, c'est un pays, quoi. Et là, ils pourront dire que Kinshasa, c'est en Afrique. Parce que même si Alain est sénégalais et franco-sénégalais, c'est tourné à Kinshasa. Donc, ils ne montrent pas le Sénégal, ils montrent Kinshasa, Afrique centrale. Donc, au moins, les Américains pourront se dire qu'il y a Kinshasa en Afrique, après un peu le Sénégal, les autres pays, mais il y a Kinshasa. D'accord, donc ça, c'est juste formidable, quoi. On va regarder la bande-annonce. D'accord. D'accord.
soki ofuti biso tosali opération. Omibetaki tolo yo mosi ya tembe lelo suki tembe sili. Kamada mona koya lisusu te. Félicité. Mon amant, c'est sur Kabote. Masaki Toku, maman. Les scènes sur les chants de grégorien là, des chorales, c'est pour exprimer quoi exactement? Pour Alain, c'est aussi la vie, quoi. C'était parce que Félicité, vous allez voir ce soir, il y a deux univers. Il y a un univers onirique comme ça où elle part, et c'était vraiment pour raccorder à cet univers-là. Et donc il y a la musique dans Kinshasa, à Matongé, notre Matongé. Donc de All Star, le Kassai All Star, et puis il y a vraiment cette musique de l'orchestre symphonique de Kinshasa qui amène Félicité dans l'autre monde en fait. Voilà. Donc elle vit dans deux mondes quoi, juste pour se bercer quoi. Oui, elle vit dans deux mondes. C'est pour Alain, en tout cas moi comment j'ai ressenti ça, c'est comme l'Afrique aussi. On est là parfois en fait quand on dort, il y a un autre univers qui apparaît, qui nous embarque et c'est vraiment sa Félicité quoi. Elle nous embarque dans deux univers. Quand on le voit, elle est là, et puis après, c'est cette femme qui part, qui est habillée de blanc et qui marche dans la forêt. Elle va s'octroyer des services d'un policier pour l'aider? Oui, parce que en fait, quand les gars ne veulent pas payer, elle dit OK. Donc, elle amène qui de droit avec elle. Mais comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui lui doivent de l'argent? Vous savez, dans la vie, enfin, en tout cas, je me dis, en Afrique, parfois, tu prêtes 50 000 à une personne, 10 000, je te rends demain, je te rends après-demain. Et les gens ne rendent jamais. Et donc, elle se dit, j'ai besoin de mon argent. Et non, elle va voir tout le monde et elle dit, mon argent, mon enfant. Et donc, c'est vraiment ça. C'est le combat de cette femme. Et dans Kinshasa. Et Kinshasa, c'est une ville immense, quoi. Ouais. C'est juste immense. Et elle, en moto, en taxi, c'est je veux mon argent. Je veux sauver mon enfant. Elle a moins de 24 heures. Si elle n'amène pas l'argent, on ne soigne pas l'enfant. Si on ne soigne pas l'enfant, on coupe la jambe. Donc c'est question de vie, quoi. Donc là, il n'y a même pas à être dans le sentiment. Je veux mon argent now. C'était compliqué de tourner à Kinshasa? Très. Qu'est-ce qui était compliqué? C'était quoi la plus... Non, déjà, bon, les Quinois, moi j'adore, on va dire, parce que moi j'étais gabonaise et les autres étaient sénégalais, belges, français. J'étais la seule gabonaise, donc c'est un petit peu l'ambiance Afrique centrale. Mais les Quinois, ils sont têtus, quoi. Ils sont têtus. Et en fait, la barrière, c'était un peu la langue, au début la langue. Et puis, comme différents pays africains, à part l'Afrique du Sud, on n'est pas habitué au cinéma. Donc, on n'a pas du tout les réflexes cinéma. Donc, dès que les gens tournent en public, les gens s'arrêtent, ils regardent. C'est même pas ça, je parle des techniciens, c'est-à-dire que la réactivité de se dire, bon, si c'est pas 9h, c'est bon, moi je veux ce tissu-là, ok, voilà, ou bien partout, enfin j'ai vu ça aussi au Sénégal, ou bien au Tchad, quoi, quand on demande un truc pour un film, le tissu qui va coûter, je sais pas, on va dire 10 000, tout d'un coup c'est $100, ou vous dites, mais... Et tu parles pas lingala pour aller négocier et dire que bon, je veux ce pantalon-là, on va te dire $100. Donc tu dois toujours te dire, est-ce que les gars m'arnaquent ou pas, quoi. Donc c'est vraiment ça, au-delà de la barrière de la langue, c'est vraiment culturel aussi, quoi. Mais cinématographiquement culturel. Les gens ne sont pas habitués au cinéma, malheureusement, comme en Afrique, donc il n'y a pas souvent des tournages. Et quand il y a des tournages, on amène beaucoup d'équipes d'Europe, ou en l'occurrence du Canada aussi, et les techniciens ne travaillent pas.
Donc, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de réflexe, quoi. C'est surtout ça. D'accord, ok. Nadine, merci d'avoir accepté notre invitation. On Merci rappelle à donc que vous. le film, c'est ce soir aux côtés de l'Institut français. Exact. À partir de 19h. Oui. D'accord. Merci à tous les auditeurs. On rappelle que c'était Nadine Otobogo qui est avec nous ce matin, qui venait pour nous parler du film Félicité du réalisateur Alain Gomis, qui va être diffusé ce soir du côté de l'Institut français. Restez connectés sur les 104.5. Nous avons d'autres invités qui vont faire leur entrée dans le studio bleu du Da Fresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm.